Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouveau tirage d'oracle pour la semaine du 8 au 14 mai. J'espère que vous profitez de ce week-end prolongé, tout comme vous avez, je l'espère également, profité de celui de la semaine dernière pour prendre un tout petit peu de repos et de recul par rapport à tout ce qui peut secouer en ce moment. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le jeu Murmure de la nature parce que je me suis dit qu'on avait bien besoin d'un petit peu de fraîcheur justement, d'un petit peu de contact avec un peu de zen parce que les temps sont quand même pas évidents du tout du tout. Alors comme d'habitude, j'ai demandé à l'archange Michael ainsi qu'aux autres archanges pour cette semaine de venir nous donner des conseils à la fois pour les différents moments de la semaine, mais surtout pour l'ensemble de la semaine, à suivre un peu dans l'ordre qui vous correspond ou pour nous indiquer l'état d'esprit global de la semaine qui nous attend. Alors toujours trois cartes, début, milieu, fin de semaine ou semaine globale. Alors la première carte qui est apparue, c'est celle qui apparaît maintenant devant vous, c'est la carte gratitude et appréciation. Cette carte, elle est douce. Elle vient nous demander justement de nous accorder un petit temps de douceur. Parce que ces derniers jours, ces derniers temps, ces dernières semaines, voire ces derniers mois pour certains, vraiment secouent énormément. On nous avait prévenu que le printemps serait dans la continuité du reste, c'est-à-dire avec des avancées qui cette fois se font de plus en plus concrètes, mais qui par contre ne manquent pas pour autant d'obstacles à dépasser. Et les plus grands obstacles étant ceux que nous affrontons vis-à-vis de nous-mêmes. Toutes ces peurs, toutes ces résistances au changement. De plus en plus de personnes se rendent compte qu'en fait, les changements qui arrivent sont positifs, vraiment positifs. J'entends de plus en plus de personnes en consultation me dire que les choses vont dans le bon sens, qu'elles évoluent positivement, qu'elles évoluent comme en fait elles auraient toujours voulu souhaiter qu'elles évoluent. Et du coup, finalement, ce sont des bonnes nouvelles. Les pierres qui sont en train d'être posées sur le chemin de chacun sont vraiment des pierres d'un beau et joyeux chemin. Il n'en reste pas moins que malgré cette reconnaissance positive des choses, ce soit encore difficile. Il y a encore énormément d'obstacles, des résistances de l'ego, notamment sur les constructions professionnelles. Mais généralement, les constructions professionnelles, lorsqu'elles sont aussi intenses que ces derniers temps, ont des conséquences aussi sur le domaine personnel. Donc tout est un peu chamboulé, si vous voulez. Alors cette carte de gratitude et appréciation, elle vient nous rappeler ça. Et elle vient demander à ceux qui n'ont pas encore conscientisé que tous les changements qui ont lieu sont des changements positifs, d'arriver à le faire. Cette carte, elle est là pour nous dire, ok, c'est pas facile, oui, il y a des obstacles, oui, il y a des résistances, mais maintenant vous avez compris que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre est positif, que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour le mieux, c'est pour vous emmener sur quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux. Donc, cette carte, elle est là pour nous donner l'occasion de nous poser 2 minutes, à ressentir de la gratitude et à apprécier, véritablement apprécier, le chemin sur lequel nous sommes actuellement, même s'il est compliqué. Grâce à cette carte, les anges nous disent que il ne faut pas oublier que l'une des énergies les plus porteuses de l'univers, lorsqu'il s'agit d'avancer justement sur le bon chemin, c'est la gratitude. C'est de pouvoir dire merci à l'univers, se dire merci à soi-même aussi pour toutes les choses que l'on s'est autorisé enfin à vivre, les épreuves que nous avons accepté de traverser et que nous avons dépassées avec brio. Cette carte-là, voilà, elle nous dit soyez heureux déjà du chemin parcouru, soyez positif quant au fait que vous êtes bien sur le bon chemin, soyez reconnaissant envers vous-même, envers l'univers, envers vos guides, de tout ce qui se passe en ce moment, même si c'est pas facile. Vous avez pris conscience maintenant que ce chemin était positif, alors qu'il y a encore quelques mois, ou même en 2016, on avait l'impression d'être dans un brouillard négatif en permanence, que les périodes négatives n'allaient jamais s'arrêter. Là, c'est plus tout à fait ça. On est sorti de cette période de noir, de tunnel. Maintenant, on voit la lumière. Donc, il faut l'apprécier, il faut la regarder en face et se dire « Ah, chouette, enfin. Ok, je suis pas au bout du chemin, mais je vois la lumière. » Voilà, donc ça, c'est la première chose que les guides vous demandent de faire cette semaine. Apprécier, oser dire à haute voix que oui, vous voyez enfin du positif sur votre chemin, même si ce n'est pas encore le but qui est atteint. La deuxième carte, c'est la carte de l'amour est important.
Alors cette carte, je la trouve très jolie et elle paraît un peu inattendue lorsque justement, dans les énergies du moment, on est très pris par tout ce qui est changement, notamment professionnel. Mais cette carte, elle est là pour une bonne raison. Les guides ont vraiment raison en fait de nous la mettre sous le nez. Parce que justement, on est tellement pris dans tous ces changements, qui sont pour la plupart d'entre nous des changements assez individualistes, c'est-à-dire une recherche de développement personnel et professionnel pour soi, d'arriver à se rendre heureux soi, d'arriver à s'épanouir, à s'accomplir. Et du coup, dans cette quête, qui est assez individuelle, hein, et de toute façon, en année 1, le chiffre 1 étant lui-même un chiffre assez individualiste, cette carte, elle est là pour nous rappeler, surtout en ce moment, surtout au mois de mai, qui est un mois à énergie 6, donc ouvert à l'amour, ouvert aux autres, ouvert au partage, que tout ce que nous entreprenons en ce moment à titre individuel ne doit pourtant pas laisser de côté toutes les personnes que l'on aime, qui nous aiment, auxquelles on tient. Comprendre aussi que euh, tout ce que nous mettons en place à titre individuel, en fait, est intrinsèquement lié aussi aux autres. Probablement et surtout en fait pour les personnes qui sont en train de développer un chemin professionnel dans un but de service à autrui. N'oubliez pas que tout ce que vous faites est aussi en lien avec les autres et donc que vous n'êtes pas isolé. L'amour est important, oui, parce que ce que vous créez, en réalité, n'est pas seulement une entreprise individuelle, n'est pas un chemin individuel. C'est un chemin qui vous ramène au collectif, c'est un chemin qui vous ramène à l'appartenance à un tout. Donc ici, c'est l'amour vraiment dans le sens global du terme. Parfois, il est bon de se rappeler que le chemin sur lequel on est en ce moment et qui nous met un peu parfois des œillères, qui fait qu'on ne voit plus ce qu'il y a autour, est en fait un chemin collectif. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à vivre tout ça en ce moment. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à vous projeter sur de nouvelles carrières qui seraient au service d'autrui. Et tout cela a pour but, au final, de créer un grand réseau de personnes qui fonctionnent, qui pensent et qui avancent de la même manière. Cette carte, elle a une deuxième signification pour certains qui se reconnaîtront, je l'espère. C'est une carte qui vous indique aussi qu'il est important de prendre un petit moment pour vous, de vous accorder un moment de plaisir pour vous, d'amour envers vous-même. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Il y a 10 millions de façons de prendre un petit peu soin de soi, mais dans cette grande bataille que vous menez en ce moment, que nous menons tous en ce moment, gardez un petit temps d'amour pour vous-même. Enfin, la troisième carte, c'est la carte, alors elle est magnifique cette carte, c'est Voyez plus grand. Alors, c'est pas forcément voyez plus grand dans le sens ayez des projets toujours plus ambitieux, parce que clairement, cette année, tout le monde a des projets ambitieux pour sa vie. Ils sont même parfois tellement ambitieux qu'ils nous semblent être imposés par l'univers, ou alors qu'ils semblent nous dépasser tant et si bien qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à tout accomplir. Donc il ne s'agit pas forcément de voir plus grand dans le sens de augmenter nos, nos ambitions. Mais par contre, c'est plutôt l'idée de prendre du recul en fait, de voir les choses sur un panorama large, avec un paysage large, de prendre de la hauteur et voilà, de regarder les choses avec une perspective plus large. Et pourquoi pas essayer de sortir un petit peu du mental, hein, possiblement, parce que vous avez tellement de choses à faire en ce moment, tellement d'idées qui se bousculent, tout semble urgent, tout semble important, il est très difficile de hiérarchiser, de trouver ses priorités, par quoi est-ce que je commence, quelle est la meilleure direction à prendre en premier, etc. Tout ça, ça semble si compliqué en ce moment, que cette carte, elle est là pour vous dire, pas de panique, prenez un peu de hauteur, prenez un peu de recul, essayez d'hiérarchiser les priorités. Et pourquoi pas euh, parler en fait de tout ce que vous avez en ce moment à faire. Parlez-en à quelqu'un d'extérieur, à un ami, qui saura poser les mots justes sur votre situation et qui vous proposera certainement une perspective à laquelle vous n'aviez pas pensé parce que vous êtes pris dans les rouages de votre mental. Et cette personne-là va peut-être vous permettre de voir les choses autrement et du coup de les voir aussi plus clairement. Donc, si on résume sur cette semaine, on vous demande en tout premier de ressentir de la gratitude, d'apprécier le chemin sur lequel vous êtes en ce moment, de prendre conscience que ce chemin est aujourd'hui devenu positif, que nous ne sommes plus dans une période d'ombre, mais dans une période de lumière, et cela, quel que soit, honnêtement, quels que soient les événements actuels qui peuvent bousculer tout le monde, il y a une raison pour tout, peu importe ce qui se passe, il y a une raison pour tout. Donc,
apprécier le chemin tel qu'il se présente et éprouver de la gratitude pour les choses du moment. Ensuite, gardez un peu de temps, si possible pour vous, pour vous poser un peu, mais surtout gardez conscience que le chemin que vous êtes en train d'accomplir, c'est quelque chose de collectif. Donc vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Et enfin, essayez de prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour pouvoir mieux hiérarchiser et peut-être adopter un autre point de vue sur toutes les idées qui vous assaillent sur le plan du mental. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Je vous souhaite de profiter de ce mois de mai que je trouve toujours magnifique en termes d'énergie, surtout les énergies 6. Profitez de l'amour et du partage et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!